Bonjour, je m'appelle Myriam Boussaba, je suis professeure de civilisation britannique à l'université Le Havre-Normandie. Alors j'ai débuté comme étudiante évidemment à l'université de Rouen d'ailleurs, donc des études d'anglais. J'ai eu une licence d'anglais, puis ensuite un master d'anglais et j'ai également passé l'agrégation d'anglais que j'ai aussi obtenue. Et donc j'ai enseigné un petit peu dans le secondaire, le temps de finir de rédiger une thèse en études anglophones, en civilisation britannique. Ensuite j'ai candidaté comme maître de conférence en Normandie et j'ai choisi d'aller à l'université de Rouen où je suis restée 14 ans à enseigner la civilisation britannique. Et ensuite, quand je suis devenue professeure, après avoir passé une habilitation à diriger des recherches, j'ai donc cherché un poste de professeur et j'ai candidaté en région parisienne et j'ai été recrutée à l'université Paris Diderot, aujourd'hui devenue Paris Cité, où je suis restée aussi 14 ans. J'ai candidaté ensuite pour l'université du Havre, où il y avait un poste où je suis arrivée aussi, donc comme professeure d'université à l'université Le Havre Normandie. Donc le GRIC est un laboratoire de lettres et sciences humaines et sociales. Donc GRIC, ça veut dire groupe de recherche sur les identités et les cultures. C'est un laboratoire qui fonctionne entre deux composantes et dont je suis la directrice depuis que je suis arrivée. C'est un travail assez intéressant et ça permet de voir et d'essayer de favoriser la recherche chez mes collègues, individuellement ou en groupe. Et ça permet aussi d'encadrer des doctorants, de financer les missions des doctorants quand ils doivent partir en archives, par exemple. Alors, donc j'ai eu une formation généraliste en études anglophones, dans une licence et un master de civilisation, mais britannique. Et puis, quand j'ai commencé à enseigner au début de ma carrière comme maître de conférence, j'ai trouvé qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues pendant mes études, donc j'ai continué à faire des études. Et j'ai découvert tout un pan de connaissances qui n'avaient pas fait partie de mes études, personne ne m'en avait jamais parlé. Donc j'ai découvert au moment où je faisais ma thèse la question du genre, en fait, les études de genre, et ça m'a absolument fascinée. Et donc aujourd'hui, quand on me pose la question, je me décris comme une spécialiste d'études de genre en civilisation britannique. Donc j'ai un certain nombre d'ouvrages qui sont spécifiquement sur les femmes, donc je vous donne quelques exemples par exemple pour situer. J'ai fait un ouvrage avec une collègue sur les femmes dans les expositions internationales, 1860-1937. J'ai fait un autre ouvrage sur la question de la citoyenneté, les frontières de la citoyenneté. Un autre ouvrage collectif avec toutes sortes de gens de différentes disciplines sur l'histoire des femmes en Europe, à chaque fois fournissant des connaissances et des analyses situées en civilisation britannique. Oui, alors tout d'abord, dans les études d'anglais, il y a deux aspects qui sont très importants. Il y a la langue, évidemment, la parler, la comprendre, la penser. Et puis aussi, il y a la langue comme outil pour faire de la recherche. Un maître de conférence ou un professeur, ce sont des gens qui sont des enseignants-chercheurs, donc il y a deux aspects dans leur métier. Et donc je suis allée en Grande-Bretagne très souvent en archives, puisque je travaille en civilisation britannique, mais plutôt en histoire britannique. Je suis une spécialiste du 19e siècle britannique, métropolitain et empire. Et donc, j'ai besoin d'aller aux archives. Et donc, aujourd'hui, mes séjours sont des séjours d'archives ou des colloques que je suis essentiellement en Grande-Bretagne ou aussi parfois aux États-Unis sur les études anglophones. À l'heure actuelle, j'ai deux projets de recherche. J'ai un projet sur le journal intime d'un conservateur, d'un homme britannique. Donc ça me permet de travailler sur le genre et donc les masculinités, qui écrit un journal intime pendant 55 ans, de 1863 à 1931. C'est très intéressant de voir la face cachée, la face intime d'un personnage public et comment finalement, dans les valeurs conservatrices officielles qu'il défend, il a des doutes dans son journal intime. L'autre projet, c'est un projet collectif
collectif avec des membres de mon laboratoire, des membres d'autres laboratoires de l'Université Le Havre Normandie, mais aussi des gens ailleurs en France ou dans le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, aussi en Espagne. Et donc là, avec l'université, nous partons sur construire un projet COS, donc un projet européen sur la romance sentimentale, comment elle traverse les frontières et quelles sont les valeurs qui partent au-delà des frontières, même si elles sont très ancrées dans une culture d'origine précise. Donc ça, c'est assez fascinant, c'est la diffusion internationale de cultures au pluriel qui semble former une nouvelle culture au singulier. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la recherche, c'est que ça nous fait rencontrer toutes sortes de personnes. Notamment, j'ai fait venir une collègue par rapport à la romance sentimentale à l'Université Le Havre Normandie comme chercheur visitant. Et on a bien sympathisé, on a évidemment travaillé notre recherche, mais aussi on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de monter un échange entre nos deux universités. Donc à l'heure actuelle, je suis en train de monter un échange à l'échelle de la totalité de l'Université du Havre avec City University of New York, à Brooklyn notamment, un établissement de Brooklyn. Donc nous on est petits, eux ils sont très gros, mais ça devrait faire un échange extrêmement passionnant.